Mes amis, aujourd'hui, je vous propose une pêche sur le lac Ontario, gros poisson. Ce que je fais, je vais préparer toute l'embarcation, tout installer les lignes et on se revoit. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotones pour la pêche, la chasse et le plein air. Et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Vous avez vu, on a fini de monter les lignes. Je voulais attendre que tout soit installé avant qu'on se parle. Aujourd'hui, on pêche le saumon sur le lac Ontario et j'ai en ma compagnie un gars que j'ai initié à la pêche l'an passé, mon chum à l'intérieur. Merci d'être là, Alain. C'est vraiment cool de ta part. C'est un plaisir. Mais je dis que c'est cool de ta part, mais c'est toi un peu qui m'as demandé si c'était possible de refaire l'expérience. Bien, effectivement, ça a été une belle semaine l'année passée, puis je voulais répéter l'expérience, effectivement. L'an passé, on a pris 5-6 saumons, dont un de près de 25 livres. Oui, oui. Cette année, je ne sais pas si on va battre le 25 livres, mais je veux battre le 5-6. En tout cas, on va travailler fort. On se donne 2 jours pour le faire. C'est le seul temps qu'on a, mes amis. On reste sur les lignes, puis vous voyez, la brume lève tranquillement. Je suis content, j'ai un GPS avec un traceur qui va me ramener à bon port en toute sécurité. On porte la veste de flottaison toujours quand on est sur l'eau comme ça. C'est bien important. Alain, je te dis merde, bon séjour. C'est parti. Monsieur. Oh, d'après moi, tu vas avoir un beau combat, mon Alain. Puis, je t'ai laissé prendre le premier poisson, Alain. Sais-tu pourquoi? Ça va peut-être être le seul qu'on va prendre. On a moins de fil qu'on avait. OK. Je vais ramasser les 2 autres lignes, puis on va s'en aller vers le poisson parce qu'il nous a vidé quasiment le reel au complet. T'as l'air inquiet, là. Après me demander si on va remettre un autre bout de fil. On n'a pas de rallonge. Rendu là. Moi, je ramasse toutes les lignes parce qu'on va vraiment aller vers le poisson. On va continuer à garder toujours une tension dessus. Ça, c'est très important. C'est parfait. Tu as récupéré de la ligne. Je regarde ton reel. Ah oui, ça va bien. T'avais peur pour rien. Reste à moi, je trouve. Je vais juste enlever le cliquet là-dessus, par exemple. On va pouvoir s'entendre parler. Vas-y. C'est tellement cool. Je vous le dis, là, dans un séjour de pêche sur le lac Ontario, tu ramasses 2-3 saumons comme ça, là, c'est sûr que tu peux pas faire autrement que de triper puis apprécier ton voyage parce que c'est un combat, là. Oui, C'est oui, pesant. oui. Regardez, je vous le dis, là, ils sont gros, mais ils sont pleins en plus. Là. Quand il décide qu'il part de l'autre bord... Ah oui, ça a du torque. Lui, il est dans son élément pour le vrai, là. Puis quand on vient sur le lac Ontario, regardez autour de nous autres, là, on a un mur de brume. Donc, c'est important d'avoir un GPS puis avec un tracé pour bien retourner
à bon port, si on veut, parce qu'on n'a aucun visuel de la Terre, là, présentement. On est au milieu de nulle part. Mais ça va bien, par exemple. Là. Tu t'en viens plein. Oui, oui. Tu t'en viens plein. Je parle du moulinet, là. Je parle du moulinet. Oui. Je viens chercher la puise. Un petit truc, quand vous avez la puise, mettez la puise en ligne avec le monofilament. Donc, si le leurre se décroche, au lieu de vous atteindre, vous, il va atteindre le filet, puis c'est une protection en même temps. Tu fais bien ça, ta canne est haute, c'est parfait, parfait, parfait. Oui, Oui. Oh, que c'est gros, Alain. C'est un beau poisson. Ben, C'est un très beau poisson. Si je compare aux prises de l'année dernière, le combat, il était pas aussi féroce que là. Regarde les... Alain, je te le dis, là, j'ai pas de canne dans les mains, là, puis le cœur me débat aussi vite que toi. Là, tu nous l'amènes vers ici en arrière, tu pointes vers l'arrière ici. C'est ça, tranquillement, sans rien forcer. On continue à bien le travailler comme ça. On est environ à 20 pieds du bateau. Tranquillement, tu vas chercher le mou, c'est ça. Moi, je me protège la cuillère, tu vois. Puis, c'est notre poisson. C'est réglé, mon Alain. Regarde-moi ça. Hey, mes amis, regardez-moi. Tiens, mon chum. Fais attention pour pas qu'il se débatte, par exemple. Vas-y avec les pinces. Vraiment. Tiens, c'est beau, mon Alain. Oh! Regardez-moi la belle qualité de poisson qu'on a ici. Viens avec nous autres, Alain, on va immortaliser ça. Les deux chums à la pêche. Deuxième expérience. Yes, sir! Mon premier cette année. Hey, excellent. Je remets ça à l'eau tout de suite, OK, Alain? On va voir ça partir ensemble. Et voilà. Un autre poisson qui retourne. Yeah. Cette semaine, je vous parle de fil à pêche. Je peux comprendre que lorsqu'on arrive devant un mur comme ça, rempli de différents fils, on a peut-être un petit peu de misère à faire le bon choix. Donc, cette semaine, je vais vous parler de 3 fils différents qui ont des applications différentes. On va commencer avec le fil tressé. Ses propriétés, c'est que c'est un fil qui ne s'étire pas. C'est plusieurs brins qui sont tressés ensemble pour en donner un, extrêmement résistant à l'abrasion. Donc, lorsqu'il va frotter dans les roches, tout ça, notre fil va rester résistant. Ensuite de ça, il ne garde aucune mémoire. Donc, lorsqu'on lance, on récupère, on lance, on récupère. Il n'y aura pas de mêlage qui va se faire dans notre moulinet. Donc, à 90 du temps, je vais remplir mon moulinet avec du fil tressé. Ensuite de ça, on a le monofilament. Je vais m'en servir dans quelques circonstances, surtout lorsque je vais faire de la pêche en surface. Le fil a une petite élasticité. Donc, ce que ça va faire, c'est lorsque je vais ferrer mon poisson, ça va peut-être laisser quelques microsecondes de plus au poisson le temps de l'avaler. Ensuite de ça, l'élasticité fait en sorte qu'il va y avoir une petite absorption des coups que je vais donner pour faire travailler mon leurre de surface. Donc, il va travailler encore mieux. Pour terminer, je vais vous parler du fil fluorocarbone qui a sensiblement les mêmes propriétés que le monofilament. Il y a une exception, c'est qu'il va disparaître complètement sous l'eau. Donc, je vais jointer le fluorocarbone à mon fil tressé. En disparaissant sous l'eau, on pêche encore plus en finesse et on a plus de capture. Sur ce, vos marchands et cotons vous souhaitent bonne pêche. Oui, lui, il est parti. Je remonte les autres en attendant. Oui, exactement. Lui, il est vraiment parti. On va remonter 3 lignes. Ce qu'on va faire, Alain, je vais te donner ça ici. Je vais m'occuper du reste. OK. Vas-y. Là, tu dois être fâché, je le sais, parce que tu voulais t'occuper du reste. Déçu. Ce que je voulais, c'était remonter les lignes. Là, faut que je prenne la prise que Norman avait commencé. commencé. Il s'est fié à mon expérience pour le remplacer. Honnêtement, je le sens moins Oui, que tantôt. Je peux te dire qu'il m'a donné toute une ride en partant, là. Pas à peu près. Aussitôt que j'ai fini, je reprends ma ligne, hein? Ah oui? Ben voyons. Ah, là. Là, je le sens. Tu viens ici.
Ça, c'est justement la petite attache qu'on vient clipper notre câble dedans, puis il vient se barrer là. Donc, si on met notre ligne sur le boulet du fond à 40 pieds, puis celui-là, on le met à 10 pieds, ça veut dire qu'on a une ligne, une cuillère à 30 puis une cuillère à 40. Donc, c'est encore plus de chances de travailler toutes les profondeurs. On le voit, il est déjà rendu. Bon, je sortirai les 8 autres, c'est tout, là, c'est pas grave. Je vais juste prendre l'appui, ça. Tout le plaisir est pour moi, mon Norman. Tiens. Et... Mais ça a l'air assez Il a pesant, pas ça combattu aussi. fort. Ça a Mais l'air rendu ici, assez tu vois, là, il pesant. repart, là. Je vais t'aider, on va mettre ça sur le neutre. Il a été tout doux tout le long, puis là... Tiens, ça va être notre poisson. Hein, il s'en va vers en avant du bateau. Tu le gardes vers ici. Oh, wow, le beau saumon. Un autre beau. Oh! Hein? C'est fort, hein? Mais il va retourner à l'eau comme les autres, c'est correct. Mais malgré on peut en garder, hein? Si tu veux en garder un, là, faire des bons pâteaux au saumon, il n'y a aucun problème. C'est ça. Tu l'amènes vers toi, c'est toi qui décides. Je vais t'avouer, mon Norman, c'est lui qui décide, là. Oui, parfait. Oh, qui est beau, Alain! Oh, qui est beau! On va attendre que ce poisson-là soit plus fatigué. Parce que, hey, t'as encore de la pression, là. Je sais qu'on a des cannes, là. On appelle ça des manches à balai tellement c'est raide, là. Essayez de te Non, l'approcher. descends ta ligne, viens la rechercher. C'est ça. C'est ça. Hein? Il est reparti. Ah, c'est tellement trippant. C'est ça. C'est beau, Alain. Beau combat. Il est incroyable. Sérieusement, là. Puis c'est raide, ces cannes-là, là. Oh, wow. Regardez-moi le beau spécimen. Tiens, là, il commence à être fatigué, mais c'est tellement beau. Tiens. Et voilà, c'est notre poisson. T'as vu la manière que je tenais le filet aussi sur le manche ici, là? C'est pour être sûr que mon filet, quand je vais présenter la puise en dessous du poisson, que le filet ne remontera pas vers l'intérieur. Ça fait que de cette façon-là, on a plus de chances que le poisson vienne à l'intérieur du filet. Alain, on a encore un très, très beau saumon. Viens ici, mon beau. Oh, plus gros que l'autre encore. Je pense Alain, que oui, hein? Sérieusement, là, c'est tout un poisson. Bon. T'as piqué juste sur le bord de la gueule. Regardez-moi. La bédaine de ce poisson-là. Regardez l'épaisseur. C'est de toute beauté. Tiens, mes amis. Là, vous vous souvenez du début du combat, hein? C'est mon poisson que j'ai passé à Alain. Fait qu'à date, c'est moi qui gagne la gageure. OK, on va le voir de même. Je te le donne, il est C'est vraiment beau. vraiment hot. Vraiment beau. Wow, la Incroyable. coloration est parfaite. Très, très beau saumon. Excellent. Lac Ontario, la destination. Venez me voir! On est en plein combat avec un autre poisson, des bons coups de tête encore. Tu n'auras pas besoin d'enlever les autres, je pense, Alain. Je pense qu'on va être correct. Nos amis, le bateau à côté, des gens qu'on connaît pas, mais regardez la camaraderie. Ça faisait longtemps que je m'étais pas battu avec un saumon, c'est le fun. Ah, mais j'ai quelque chose de beau encore, Alain. Regarde-les sortir du fil. Là, je mets le filet devant toi pour te protéger. Ah, pas de suite, on va attendre. La cliente est à peu près à 200 pieds. Mais Fait c'est que je peux pas vraiment faire d'autre plaisant. chose que t'encourager, Norman. C'est ton Exactement. premier. Et on va monter ça ici pour pas l'avoir dans les jambes, pour s'assurer que notre poisson vient pas se mêler dedans. Là, on peut se battre. Oh, je peux te dire, regarde la canne. Alain, j'ai de la pression là-dessus. Mon poisson est à peu près à 100 pieds. Un poisson qui me donne un bon combat. là. J'ai hâte de voir la grosseur, là, vraiment, là, parce que on vient que l'avant-bras nous chauffe Oui, un oui, peu. Hein? oui. J'osais pas le dire tantôt. Maudit Mon petit orgueil. côté macho, là. On commence à voir des ombrages. Oui, Oh oui, 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 on oui, commence c'est à un voir beau. des beaux ombrages. Viens ici, mon beau. Oh oui, le beau saumon. Attends un peu, Alain. On va le laisser se... Oh, 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 oh. C'est reparti. Regarde-moi ça, c'est beau. Vas-y, Alain. Oh! As-tu vu l'amateur en moi? C'est notre poisson, là.
Oui, monsieur, ça, c'est bien fait. Ah! Bravo, bravo, bravo. Yes. Oh, mon homme! Ce poisson-là est foncé parce que il se préparait à rentrer en rivière pour aller frayer, donc... Mes amis, regardez-moi la qualité de saumon qu'on a ici. C'est extraordinaire, extraordinaire. Puis on peut remarquer facilement que c'est un mâle à cause du crochet qu'il y a dans le bas de la gueule. Hey, mon beau, on va te laisser aller te reproduire. On met ça à l'eau, mon Oui. Tiens, mon beau, tu vas retourner dans l'eau très bientôt. Tu vas repartir vers le fond. C'est quand on va voir le poisson commencer à bouger de lui-même qu'on va savoir qu'il est prêt à repartir. Parce qu'il vient de faire tout un combat, ce poisson-là, puis il va nous faire des petits saumons. Tiens, c'est parti. Wow! Vers le fond. Ah! Tellement extraordinaire. Ça a pris peut-être 30 secondes, mais il faut le laisser reprendre ses esprits. Il s'oxygène, il prend de l'eau, puis solide. Troisième. Puis Alain? Oui. Pesant? Oui. Laisse-moi ramasser l'autre ligne. Regarde. Oh, wow. Hey, tout un combat. Oui, il est combatif. Oui, hein? Pesant? Oh, que l'air beau, lui aussi. Je peux te dire que ce poisson-là est proche, Regarde-moi ça. mais ça se peut qu'à un moment donné, tu sois découragé parce qu'il reparte loin. C'est vraiment toi le boss. Ah non! Attention! Et voilà, ça peut arriver n'importe quel temps, puis c'est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de réagir. Donc, c'est un combat qui a été court parce que le poisson n'a pas sorti beaucoup de lignes. C'est un poisson très puissant, mais il suivait comme le bateau. Là, je vais juste remettre le bateau droit. Il suivait le bateau, puis rendu à proximité, ça a lâché. Donc, c'est important de se protéger, comme je vous disais, avec la puise. Puis Alain même avait mis ses lunettes, donc tous des outils importants. On va continuer, on se réinstalle. C'est bon? Oui. Excellent, c'est excellent. Ah non! Regarde. Hey, c'est pas des farces, mes amis. Il reste juste 2 lignes parce qu'on était en train de commencer à penser de ramasser les lignes. D'autres, on a ramassé les 2 lignes du fond. Puis on a juste remonté un peu les downriggers. Puis on est dans 28 pieds d'eau sur le sonore. Ça semble gros. Un gros monsieur qui s'en venait à la rivière. Oui. Garde-la aller. Il est reparti par en avant. Là, il n'y a plus... Ça, c'est une belle chanson, mon Alain. Hey! Ça, c'est plaisant. On appuie. Whoop, boy! Il est reparti sur le bord. Hop là, je vais t'enlever ça de dans les jambes. Sérieusement, par exemple, je pense que tu vas m'accompagner toutes les fois sur le lac Ontario. On est chanceux ensemble. On est vraiment chanceux. Mais l'an prochain, Alain, là, peut-être qu'on pourrait faire vivre ça à nos conjointes. Oui. Parce que là, on leur envoie des photos, puis ils trippent, les filles. Ils n'ont jamais pêché pour la peine. Donc, ça serait peut-être vraiment trippant de leur faire vivre la capture d'un gros poisson comme ça. Regarde. Oh, attends un petit peu, je vais t'enlever ça de dans les jambes. Oh, qui est inépuisable. Excellent. C'est fort, hein? C'est fort, c'est vraiment puissant. Puis, on a une belle journée, là. On a eu, même s'il y a eu beaucoup de brume, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de pluie. Ça a été la journée parfaite pour faire de la belle pêche. Puis ce poisson-là, là, vraiment, là, quand on pêche en 28 pieds, c'est qu'on est vraiment près de la côte. Puis c'est un poisson qui s'en allait vers les rivières là, pour frayer cet automne. Puis...
OK, on vient de le voir. Oh, un autre gros poisson, mon Alain. Un autre gros poisson, mon chum. Ben, voyons, regarde-moi ça. On se protège la cuillère. Et c'est notre poisson. Là, je trippe, là, les mots me manquent. Je trippe. C'est toute une journée de pêche qu'on vient de faire. Regardez-moi ça, mes amis. Un autre beau saumon foncé. Regardez la bédaine. C'est fou. Ce poisson-là va faire osciller la balance à plus que 25 livres. C'est sûr et certain. Je te sors ça de là. Je veux pas qu'on se blesse avec la cuillère, tiens. C'est réglé, mon Alain. Tu me laisses-tu l'honneur de le prendre dans mes... Exactement, pour ça que je ne l'ai pas sorti. Je te laisse le prendre. Ah oui, montre-nous ça comme il faut. Ça, c'est trippant. Oh! Ah oui. Regarde-moi la gueule de ce poisson-là. C'est incroyable. Mes amis, c'est vraiment ça, la pêche. Venir s'amuser avec des chums, vous donner l'initiation à des nouveaux pêcheurs, puis... Alain, sérieusement, avant, on va remettre ça à l'eau, puis on finira l'émission après. Remets-moi ça, une belle remise à l'eau. Tranquillement, puis ce poisson-là va repartir en pleine santé, c'est sûr. Et quand il va décider de partir, tu vas le lâcher tranquillement. De montrer aux gens que ça donne rien d'en avoir 25 gros poissons comme ça, là, 2-3 poissons qu'on rapporte. Les autres, on les remet à l'eau s'il n'y a pas de segment, puis ce poisson-là va repartir. S'il est prêt là. Oui, c'est reparti. Wouhou! Vois-tu, il s'en allait de côté, mais il sait où est le fond, hein? Alain, bel job. Bel job. Super. Ça, c'est un 20 secondes bien investi parce que ce poisson-là va aller se reproduire, puis on va refaire des petits. La gang, c'est ça la pêche, c'est de venir s'amuser, comme je vous disais. On est à proximité, c'est facile à faire, on s'équipe comme il faut, on est prudent, surtout parce que sur un lac de cette grandeur-là, un vent qui monte un peu, avec une petite embarcation, ça peut être dangereux, mais au pire aller, c'est plein de bons guides de pêche. Faites guide de pêche Lac-Ontario. Mon ami Yvan Charrois aussi offre un excellent service, puis je peux vous dire que vous allez être choyés. Ceux qui ne connaissent pas ça du tout, venez l'apprendre. Ces gens-là sont là pour ça. Alors, je remercie ces gens-là, justement, de vous montrer, vous donner la chance de pêcher ces beaux poissons-là. Et nous autres, la semaine prochaine, on va être là avec bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Alain, petite impression avant de finir? Un gros merci pour me permettre de vivre ces émotions-là. Là. C'est vraiment cool, mon job. Good job. La gang, on respecte la nature, ça nous appartient. C'est à nous autres, ça, on tient ça beau. Salut, tout le monde. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les moteurs hors-bord Mercury, les leurres Magic et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.